De Radio Sven qui nous écoute. Je suis content de rencontrer pour la première fois Newton Kassindi que je suis régulièrement. Merci beaucoup. C'est effectivement une première fois pour vous d'arriver de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes cadre du parti SID, parti cher à Martin Fayoulou. Eh bien, nous sommes en train de parler de cette rencontre de Luanda qui est fixée du 9 au 10 septembre 2024 dans le cadre du processus d'épée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci pour la parole. Par rapport à ce qui se passe à Luanda, je dois dire encore une fois que c'est une distraction de plus. Comment? Oui, je vais y arriver. Madame, il y a une situation qu'on veut imposer au pays. Une situation de l'économie de guerre. Nous avons beaucoup de richesses ici au pays, sous-sol, et on voudrait bien que la RDC reste dans cette situation-là. On là qui veut que la RDC reste dans cette situation, c'est qui? Pour dire de la communauté internationale, sous l'exécution des dirigeants nationaux, du régime en place. Vous ne pouvez pas comprendre comment un petit pays comme le Rwanda peut nous faire la guerre de cette façon, et du jour au lendemain, on prend des villages et des territoires. Ça ne peut pas se comprendre. Jusqu'à ce niveau où on va à Luanda pour des négociations avec les Rwandais, au lieu qu'on négocie, que la RDC aille à Luanda pour négocier, faire des accords militaires, si nous ne sommes pas capables de nous battre, que Luanda nous aide militairement pour chasser les Rwandais de la RDC, on commence à négocier sur la paix. C'est pourquoi je parle d'une certaine distraction. À ce niveau, madame, on ne peut rien négocier avec les Rwandais. Les Rwandais ne comprennent jamais et alors jamais le langage des dialogues. Vous vous fiez seulement au dialogue. Vous pensez que les Rwandais vont comprendre. Nous suivons la situation avec les Rwandais depuis très longtemps. Depuis 1996, les Rwandais n'écoutent jamais le langage du dialogue. Il faut mélanger les deux. Il faut une pression militaire. Et à côté d'une pression militaire, il faut négocier. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici au pays? On va à Luanda et sur le terrain, on laisse les militaires stagner, sans rien. Vous avez entendu ce qui s'est passé sur le terrain? Un militaire a tué son supérieur. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'il n'a pas reçu son salaire. Vous vous imaginez une situation pareille? Nous sommes en guerre et les militaires sont traités de cette façon. Et on s'amène bonnement en Angola pour aller négocier. C'est avec quel résultat? À quel résultat pouvons-nous nous attendre? Pourquoi le régime en place ne pouvait pas mettre les militaires dans des conditions qui leur permettent de défendre l'intégrité de notre pays? Une distraction de plus parce qu'au niveau national, nous ne voyons pas cet engouement vers la défense de la patrie. La patrie, tous les Congolais ont l'obligation de défendre la patrie. Mais est-ce que vous sentez un peu, dans les dires, dans les agissements du régime en place, de Félix lui-même le président, est-ce que vous sentez quelqu'un qui est mobilisé, qui dirige réellement un pays en guerre? C'est toujours au lendemain qu'il y a des détournements. On rapporte toujours des détournements. Et les militaires manquent de l'argent. Est-ce que c'est compréhensible? C'est compréhensible, madame, que dans un pays comme l'Ukraine, qu'on détourne des millions et des millions. Un pays qui est censé défendre son intégrité. Mais tous les efforts devraient être dirigés là-bas. Ou nous demander nous-mêmes s'ils sont incapables de trouver cet argent. Qu'on nous demande, l'effort de guerre existe. C'est ça l'appel dont a parlé Newton ici. Appeler la population à s'unir. Et chaque fois
quand la RDC Mais a été les appels à l'unisson sont toujours lancés par Oui, au lui-même patriotisme, également, à la le défense président de la République. À la défense de la patrie, nous n'avons pas entendu ça. Absolument. Un appel du genre, Laurent Désiré Kabila appelle tout le monde à défendre la patrie. Mais que faut-il pour lancer cet appel? Cet voilà, appel, nous devons le voilà. sentir dans les chefs de celui qui dirige voilà, le pays. voilà. Nous devons l'entendre, madame. Nous devons entendre quelqu'un qui a réellement la chair de poule lorsqu'il sent qu'on a tué un Congolais. Qu'il se lève, qu'il le dise à tout le monde. Chers compatriotes, la guerre n'est pas seulement pour les gens qui sont au pouvoir, pour les militaires. Ce sont les civils qui doivent défendre la patrie. Et lorsque toute la population est mobilisée, eh bien aucun village ne doit tomber. Aucun village. Il est incompréhensible aujourd'hui que des villages et des villages continuent à tomber. Mais nous avons déjà des Ouazalendo qui sont là. Que faut-il d'autre? Mais comment sont-ils? Est-ce que on saura gérer si la population s'élève? Saura-t-on gérer ce mouvement-là? Mais la population va s'élever contre l'ennemi, pas contre l'autorité. Est-ce qu'on ne va pas assister à des règlements des comptes? Non, ça n'arrivera pas. Vous en êtes sûr? La population sera mobilisée pour défendre la patrie, la terre. C'est ça. Et toute personne qui viendra de ce côté-là, même tous ces gens qui se camouflent, parce que nous savons qu'il y a des gens qui se camouflent également, et ils sont entre nous, ils seront dénichés. Et toute personne prendra la responsabilité de se mettre sur la ligne droite, celle de défendre la patrie. Donc, Séraphin Mouroula, oui. Nous avons les FARDC, les forces loyalistes, nous avons les Ouazalendo, donc tous les mouvements réservistes qui ont été reconnus par le gouvernement congolais. Cela ne suffit pas, il faut encore que la population entre en danse. Oui, la population part de plusieurs manières, en prenant soit les armes, pour que la guerre devienne populaire. Et l'ennemi va partir de lui-même. Vous pensez vraiment que le gouvernement saura gérer ce mouvement-là? En dénonçant également l'infiltration. La population peut entrer de plusieurs manières, ce que je voulais dire, en dénonçant les infiltrations, en prenant pas même les armes, parce que c'est la vie ou la mort. Il faut défendre la patrie. Madame, est-ce que vous savez que l'URSS a été divisé alors qu'il y avait un nationaliste qui gérait le pays? Michel Gorbatchev, c'est lui qui était au pouvoir et il a facilité. Et il a facilité la division du pays. Et les ennemis sont parvenus à y entrer et à diviser le pays. Sous Félix, cela est possible et ça ne va même pas échapper. Avoir la manière dont il gère le pays, avoir la manière dont il gère cette question militaire, avoir la manière dont il agit. Madame, nous ne sommes pas hors de l'implosion. Et ça sera en complicité de nos citoyens, principalement ceux-là qui sont mieux placés au sommet du pays. Nous devons sentir réellement que le pays est menacé. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des gens qui vivent à Kinshasa, qui occupent de hautes fonctions, qui pensent que la guerre n'est pas au pays et que ça passe à 2000 km? À 2000 km, même à 2000 km, on devait les sentir par la mobilisation tout azimut de tous les citoyens, partout où ils se trouvent. Et on doit avoir cet élan patriotique qui réveille tout le monde. C'est à ça que nous nous attendons, nous. Il est incompréhensible aujourd'hui que tout le monde ne soit mobilisé. Que les gens qui sont partout, au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, qu'il y a des Congolais qui quittent là-bas. Nous allons à Bunagana pour récupérer Bunagana. C'est cet élan-là qui est mobilisation là-bas. Et qui les gens qui disent au niveau de l'équateur, de Mongala, nous descendons là-bas. Qui les gens qui sont à Bandundu qui se disent non, nous descendons, nous allons à l'est pour défendre la patrie. C'est cet élan que nous voulons. Et il y a eu cet élan. Un jour, nous avions vu ça. On a cité il y a eu plusieurs étapes qui ont réellement contribué à la non-balkanisation de ces pays. Ce sont des élans aujourd'hui que nous voulons louer. Et Félix doit jouer encore sur ces jeux-là. Il a encore du pain sur la planche. Mais attention, il y a un problème, madame. Quel est ce problème? Ces élections qu'on nous amène ici. Ces genres d'élections.
Quelles élections? Oui, des élections dont nous, les citoyens élisent les dirigeants. Et puis, il y a un groupe de gens qui en disposent de leur goût, qui proclament d'autres personnes qui ne sont pas élues. Les élections de décembre 2023. Pas seulement en 2023, ce genre d'élections. Nous devons être capables, madame, de mettre ces citoyens-là qui s'approprient la volonté du peuple et qui en abusent. C'est ça. Et une personne comme Nanga, après avoir orchestré un coup que tous les Congolais connaissent, bon, il s'amène comme un défenseur du peuple. Rappelez-vous qu'il aura commis 2 dégâts majeurs. 2 crimes, je vais appeler ça crime. Le fait qu'il ait pris les armes contre la République et les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est lui-même qui est à la base même. En proclamant une personne qui n'était pas élue. C'est ça le problème. À l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe là-bas? On décide que la richesse du pays, on doit se la distribuer. On doit donner un salaire faramineux aux députés. 33 et au-delà même. Vous imaginez, madame, dans un pays en guerre, est-ce que ces gens qui prennent des décisions pareilles ont la volonté réellement de défendre le pays? Il y a encore du chemin à parcourir. Et les Congolais doivent agir dans ce sens-là. Tous les gestes des Congolais aujourd'hui devraient aller dans le sens de défendre le pays. Et lorsque nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, ce pays n'est pas loin de l'implosion. Mais nous savons qu'il y a encore la majorité des Congolais qui continuent à croire à l'unité de ce pays. Alors, à quoi s'attendre avec ces processus de paix de Luanda? Ce processus, j'ai bel et bien dit que c'est une distraction. Lorsque nous ne savons pas agir... Qui distrait qui dans cette distraction-là? C'est la RDC qui se laisse distraire. Par qui? Par Luanda, la communauté internationale. Et l'Angola va jouer ces jeux-là. Auparavant, l'Angola jouait les jeux de la RDC. Il nous a aidés un jour à défendre ce pays. Lorsqu'on voulait les militaires, la rébellion RCD commençait par barrage Dinga pénétrer directement. Avant le 2 août, ils voulaient entrer par Kinshasa. Luanda est venu. L'Angola est venu militairement. Et les Zimbabwe. Et on a sauvé ce qui pouvait l'être. Et on avait sauvé une fois ce pays. Aujourd'hui, madame, nous ne savons pas voir même l'Afrique centrale se mettre en jeu pour aider la RDC. La faiblesse se trouve à quel niveau? Madame, on ne doit pas se cacher la face. La faiblesse se trouve au sommet. Au sommet du pays. C'est le régime qui est incarné par beaucoup de faiblesses. Des faiblesses de gestion. Sécuritaire au niveau interne. Faiblesse diplomatique. Parce qu'à ce niveau ici, nous avons besoin d'une armée. Est-ce qu'on met le moyen au sein de l'armée, madame? Nous voyons encore les militaires circuler à moto pour aller au front. Ou pour rejoindre leur lieu de service. Est-ce que nous avons encore des camions pour l'armée? On a vu en 2011 les camions de l'armée venir à la rescousse de la CENI. Aujourd'hui, il y a eu quoi? Rien. Les camions qui étaient à la CENI pour dispenser les kits, ils avaient été affectés à l'armée. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun camion. Nous voyons les militaires aller au front par moto. 3 ou 4, alors qu'il est interdit même d'amener 3 personnes sur la moto. C'est l'armée qui viole cette petite règle-là de la mairie. Vous voyez un peu. Nous avons encore un long chemin. Et lorsque nous avons encore une tête là qui n'agit pas dans le sens de faciliter les choses, bon, il y a toujours un problème. Mais ce pays ne va pas tomber parce qu'il y a encore, au niveau de la base, il y a encore quelque chose qui tient encore. Merci. C'est au sommet qu'il y a